Le Seigneur nous a tellement bénis que, oh Dieu de gloire, et je crois que ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien à travers ce message. Le mage et l'étoile. Pendant la semaine, c'était quel message? Pendant la semaine, c'était quel message? C'est quel titre? Le voyage de la nuit. Alléluia. Ce matin, nous allons voir le mage et l'étoile. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme, d'un phénomène. La Bible nous parle de Jésus-Christ. La Bible ne nous parle pas de qui que ce soit. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Et c'est Jésus que la Bible nous parle. Il n'est pas n'importe quel Jésus. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur qui est l'unique. Il a existé avant le temps. Il a existé avant de naître physiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce Jésus-là, il est l'unique. Avant d'être né, il avait déjà existé. Il n'y a aucun homme qui soit né qui a pu exister avant sa naissance. Mais lui, il a fait l'exception. Il a existé avant de naître. Quand il est né, ce n'était pas le début de son existence. C'était juste le début de vivre dans la chair. Le début d'une vie humaine. Mais ce Jésus-là, il a vécu avant le temps. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il donne un témoignage de Jésus, il a dit, il y a quelqu'un parmi vous. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un parmi vous. Il y a un homme parmi les hommes. Au milieu de nous. Lui, il n'est pas comme les autres. Lui, il est différent des autres. Parce que lui, il a vécu, il a existé avant moi. Et il parlait de Jésus-Christ. Mais dans ce passage, la Bible nous parle de la naissance de Jésus. Le créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, devait entrer dans la création. Quel mystère. Le créateur devait devenir une créature. Le sacrificateur devait devenir lui-même maintenant un sacrifice. Quel mystère. Voilà pourquoi j'aime toujours l'appeler le phénomène des générations. Jésus est le phénomène des âges. Toute génération qui passe, il n'y aura jamais un homme comme Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir ton père, tu peux avoir ton oncle, mais il ne pourra jamais s'égaler à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux avoir ton mari que tu aimes bien, mais il ne pourra jamais s'égaler à Jésus-Christ. Il est l'incomparable en toutes choses. Il est en 100% Dieu et 100% homme. C'est ce Jésus-là que je parle. Alléluia. Un phénomène de temps. Quand Jésus est venu, il a tout changé. Il a touché le temps parce qu'il est le maître des temps. Il a remis tout à zéro. Le temps était touché par la venue de Jésus. Quand il est né, il a tout mis à zéro. Il a réglé encore le compteur à zéro. Il a remis les compteurs à zéro. Aujourd'hui, aussi Jésus remet ta vie à zéro. Je dis que le Seigneur remet les compteurs de ta vie à zéro. Je déclare que le Seigneur remet les compteurs de quelqu'un à zéro. Alléluia. Il est le phénomène de tout le temps. Quand Jésus entre quelque part, il entre pour changer les données. Quand Jésus entre quelque part, il entre pour changer la vie. Quand il entre quelque part, il entre pour imposer la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce que toi et moi nous avons besoin. C'est ce Jésus-là qui est venu. Oh, laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus est venu, le serpent a perdu sa force. Le serpent a perdu la force. Même le venin, le poison du serpent a perdu la force. Parce qu'il est le serpent de rêve. Oh, Ramabarabo Sekishi. C'est lui qui avale le poison du serpent. Même le péché a perdu sa force. Quand il est venu, tous ceux qui étaient condamnés, il les a libérés. Voilà pourquoi toi, tel que tu es là, Dieu déclaré libre à travers le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend?
C'est de ce Jésus-là que je parle. Il est venu rendre l'impossible possible. C'est de ce Jésus-là que je parle. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem. La Bible nous parle de la naissance de Jésus. Il devait naître. Celui qui a existé spirituellement, il devait naître physiquement. Jésus est né physiquement afin que nous puissions naître dans ce monde spirituellement. Il est né dans notre monde physiquement pour te permettre, toi et moi, pour nous permettre d'ouvrir la porte afin que nous maintenant, nous puissions naître spirituellement dans son royaume. Voilà pourquoi si tu n'acceptes pas Jésus, il n'y a pas la nouvelle naissance. Et quand tu n'as pas la nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans son royaume. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Il est né dans notre monde. Il est né physiquement et il a ouvert la porte. Maintenant, le physique peut aussi naître spirituellement. Alléluia. Toi aussi, tu deviens un phénomène. Tu es une personne à double nature. Tu me vois physique, mais je suis aussi spirituel. Tu me vois marcher sur cette terre, mais je suis aussi né dans le royaume de Dieu. Allez, si quelqu'un m'entend, si quelqu'un te touche, il touche ton royaume. Si quelqu'un te touche, il touche ton royaume. Oh! Si quelqu'un te touche, il touche ton roi. Parce que tu es né dans son royaume. Oh, Ramabarubu Seke Shikariamaba. Jésus devait naître. La Bible nous dit il est né. Il est étant né à Bethléem. Pourquoi seulement Bethléem? Ce n'était pas par hasard que Dieu a choisi Bethléem. J'ai développé pendant la semaine, j'ai expliqué Bethléem. Le mot Bethléem, cela veut dire maison de pain. Bethléem, cela veut dire maison de pain. Lui étant le pain de vie, sa venue était liée avec Bethléem. Ce n'était pas par hasard qu'il était né à Bethléem. Bethléem cachait le mystère de son identité. Bethléem cachait le mystère de sa mission. Tu es un mystère tel que tu es là. Je dis que tu es un mystère tel que tu es là. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens aussi un mystère. Ta vie en Jésus est cachée. Les gens ne peuvent jamais te comprendre parce que tu es devenu un mystère toi aussi. Il a choisi Bethléem. Bethléem nous a donné le roi physique qui était David. Bethléem, la ville du roi, la cité du roi. Bethléem, c'est un endroit que Dieu a choisi. Aujourd'hui, il y a aussi des Bethléem que Dieu a choisi. Si bien qu'elle était une petite ville, si bien que Bethléem était une petite ville, mais Bethléem ne donnait pas de petites choses. Bethléem donnait de grandes choses. Bethléem donne des rois. En Bethléem sort des rois. J'ai dit qu'en Bethléem sort des rois. Si tu regardes Bethléem comme une petite ville, tu vas rater le mystère de Bethléem. Je déclare que tu es Bethléem tel que tu es là. Si les gens te voient que tu n'en vois rien, en toi il y a des grandes choses. Je déclare qu'en toi il y a des grandes choses. En toi il y a la grande vision. En toi il y a des ministres. En toi il y a des pasteurs. En toi il y a des grandes personnalités. Quelqu'un dit je suis ma Bethléem, je suis une Bethléem, je suis une Bethléem. Je suis une Bethléem, je suis une Bethléem. Une petite ville. Mais attention, j'ai souvent dit, Dieu cache des grandes choses dans les petites choses. Dieu fait des grandes choses dans la simplicité. Alléluia. Ne te regarde pas comme si tu ne vaux rien. Ne te regarde pas comme s'il n'y a rien de bon en toi. Non, laisse-moi te dire que tu as un avenir certain. En toi, Dieu a de bons projets. En toi, Dieu a planifié de grandes choses. Dans cette église, Dieu a planifié de grandes choses. J'ai dit dans cette église, Dieu a planifié de grandes choses. Oh, Jésus, alléluia. Bientôt, nous allons commencer à célébrer le mariage après mariage. Bientôt, nous allons commencer à célébrer le mariage après mariage. Si ton temps, j'ai dit que je ne vais pas entendre amen. Oh, je n'ai pas entendu. Alléluia. Bientôt, nous allons célébrer le mariage après. Dieu nous a appelés de gloire en gloire. Nous sommes la maison de la gloire. Amen. Bethléem, la cité que Jésus a choisie. Ce n'est pas n'importe quelle cité. Les gens voyaient Bethléem comme une petite ville. Mais Dieu a dit non, là-bas, c'est là que j'ai choisi. Le jour de sa naissance,
Bethléem est devenu le point de contact entre le ciel et la terre. Les jours de sa naissance, Bethléem est devenu, oh laisse-moi te dire, les liens de l'invisible avec le visible. Laisse-moi te dire, tel que tu es là, toi aussi Dieu te place comme les liens de l'invisible avec le visible. Oh, dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Tu es la Bethléem de ta famille. Je déclare tu es la Bethléem de ta famille. Je déclare tu es la Bethléem de ta famille. Recevez au nom de Jésus-Christ. En toi ne sortiront que de bonnes choses. En toi ne sortiront que de grandes personnes. En toi ne sortiront que de grands projets. En toi ne sortiront que de grandes personnalités. Laisse-moi déclarer dans la vie de quelqu'un, les gens qui vont diriger la France demain, ils sont ici au nom de Jésus. Les gens qui vont diriger ce pays, la France demain, ils sont ici à Bethléem. Nous sommes la Bethléem de Jésus-Christ. Nous sommes la Bethléem de Dieu. Au milieu de ces nations, nous sommes la Bethléem. Alléluia. Bethléem, la cité des rois. Mais cette fois-ci, Bethléem ne nous a pas donné seulement un roi. Il nous a donné un roi des rois. Les rois. Tu peux entendre le roi. Tu peux entendre le roi. Tu peux entendre le roi. Le roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Tu sais, quand tu marches avec le Seigneur, alléluia, Dieu va toujours faire l'exception. Dieu va toujours faire l'exception. Dans ta vie, Dieu va faire l'exception. Dans ta famille, puisque tu as donné ta vie à Jésus, toi, la famille va voir que tu n'es pas comme les autres. Ils étaient au nombre de 12, mais Joseph était différent des autres. Quelqu'un m'entend? Tu es différent des autres. Tes enfants aussi seront différents des autres. Je déclare, ils sont différents des autres. Bethléem. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée. La Bible continue, la Bible dit, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il est le maître de temps et de circonstances. Il savait quel temps Jésus devait naître. Dans ta vie, il n'y a pas d'erreur. Tu es dans le temps de Dieu. Je dis que tu es là dans le temps de Dieu. Je dis que tu es là dans le temps de Dieu. Pour te prouver que tu es dans le temps de Dieu, voilà pourquoi tu es là pour écouter ce message. C'est une preuve que tu es dans le temps. Hein? Tu es dans le temps de Dieu. Il est le maître de temps et de circonstances. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. C'est le Seigneur qui a ton temps entre ses mains. Le Seigneur a dit que le temps de ton mariage vient d'arriver. Le Seigneur te dit, le temps de ton élévation vient d'arriver. Le Seigneur te dit, le temps de sortir de la pauvreté vient d'arriver. Le Seigneur te dit, c'est le temps maintenant de ta promotion. Le Seigneur te dit, c'est maintenant le temps d'entrer dans ta destinée. Le Seigneur te dit, maintenant c'est le temps de ta guérison. Le Seigneur te dit, maintenant c'est le temps de ta délivrance au nom de Jésus. C'était le temps déclaré et arrêté par Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne demande pas l'accord des humains. Pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de l'accord de tes parents. Pour t'élever, Dieu n'a pas besoin de l'accord de ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le temps arrive, le temps est arrivé. Quand Dieu a vu que c'était le temps, il envoya son ange auprès de Marie. Dieu n'avait même pas demandé la permission à Joseph, qui était le fiancé de Marie. Il est allé directement parler à Marie, que Marie, c'est ton temps. Tu as reçu la grâce. S'il y a des maris ici, reçois ta grâce au nom de Jésus. S'il y a des maris ici, recevez ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit une chose que j'aime bien. La Bible dit c'était dans le temps d'Hérode. Laisse-moi te dire, il y avait un autre roi qui s'appelait Hérode. Dans ces pays-là, il y avait déjà un roi. Mais Dieu a envoyé un autre roi.
Alléluia. La présence du roi Hérode n'a pas arrêté ni stoppé Dieu d'envoyer Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta famille, tu es né pour détrôner Hérode de ta famille. Christ est né pour détrôner les Hérodes. Dans ta famille, il y avait un roi. Dans ta famille, il y a un esprit qui contrôle. Dans ta famille, il y a un esprit qui gouverne. Dans ta famille, il y a un esprit qui contrôle tout le monde. Mais toi, j'ai dit, mais toi, tu es né en Jésus-Christ pour maintenant détrôner cet esprit au nom de Jésus. Comme je parle maintenant, il y a une onction de Dieu qui sort à travers cette parole. Et maintenant, tu reçois la victoire au nom de Jésus. Tu reçois la victoire au nom de Jésus. Devant l'esprit de pression, tu reçois la victoire au nom de Jésus. Devant la malédiction de la famille, tu reçois la victoire au nom de Jésus. Parce que en toi, Christ est aimé. Hérode était roi. Mais laisse-moi te dire, il était un roi des hommes. Mais Jésus est venu, le roi des rois envoyé par Dieu. Il avait une mission. Toi aussi dans ta famille, tu as une mission si tu ne le sais pas. Je dis que tu as une mission dans ta famille. À travers toi, tous ceux qui ne croient pas dans ta famille vont recevoir Jésus. À travers toi, tous ceux qui sont malades dans ta famille ils vont recevoir les guérisons de Jésus. Hérode, j'ai souvent dit, laisse-moi te dire, même si tu es entouré de sorciers, la présence des sorciers ne fait pas peur à Dieu. Même si tu es entouré de gens de mauvaise vie, leur présence n'arrête pas la main de Dieu. Dieu va toujours te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui c'est ton temps. Malgré tout, Hérode était là. Dieu a dit c'est le bon moment. Oh Hérode, tu ne peux pas arrêter la naissance de Jésus. Pharaon a essayé d'arrêter la naissance de Moïse, mais il a échoué. Alléluia. Quand Pharaon a décidé que tout bébé mâle en Égypte, tout garçon devait être tué, Dieu a dit, ah, tu as pris cette décision, mais moi je vais te montrer maintenant. Je vais t'amener le bébé des Hébreux dans ta maison. Alléluia. Et je vais t'amener dans ta maison. Toi tu as donné l'ordre qu'on le tue, mais moi je vais l'amener. Je vais l'amener. Tu vas entrer dans la maison de tes ennemis. Tu vas posséder les territoires de tes ennemis. J'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un. Tu vas posséder les territoires de tes ennemis au nom de Jésus. Tu vas manger avec tes ennemis. Et ils ne vont rien te faire. Je le déclare au nom de Jésus. Ils ne vont rien te faire au nom de Jésus. Dieu a envoyé Moïse dans la maison de Pharaon. Nanko. Alléluia. Oh Jesus Christ. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Permettez-moi. Alléluia. Alléluia. Tu sais, il y a d'autres choses. Quand Dieu veut le faire, hein? Dieu va le faire. Il n'y a pas un autre mot. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a d'autres personnes qui pensent que ce sont eux qui ont la dernière mot de ta vie. Ce sont les menteurs. Le diable n'a pas le dernier mot de ta vie. Les sorciers n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Même tes ennemis n'ont pas le dernier mot dans ta vie. C'est le Seigneur de celui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est le roi des rois qui décide dans ta vie. Ils peuvent dire non aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Dieu va changer ce nom-là. J'ai dit que Dieu va changer ce nom-là. Ah! J'ai dit, ah! Oh, c'était Hérode qui régnait. Mais Dieu a dit, je vais envoyer notre roi. Et Dieu a envoyé notre roi. Fais comme moi. Si tu es le roi, tu dis le roi. Si tu es la reine, tu dis la reine. Je suis le roi dans ma famille. Je suis le roi dans ma famille. Je suis le roi dans ma famille. Alléluia. Parce que tu as reçu le roi du roi, c'est là que toi aussi tu es devenu roi. Quelqu'un comprend? Amen. Oh Jesus. Hérode était celui qui gouvernait. Mais Dieu a envoyé notre roi. J'aime ça.
La Bible nous dit, voici le mage, deux mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Quand le mage ont vu l'étoile, ils ont commencé à suivre l'étoile. Les mages ne sont pas arrivés à Jérusalem par hasard. Alléluia. Ils suivaient l'étoile. Le mage suivait pas des étoiles, l'étoile. Il y avait seulement une seule étoile. Le mage suivait l'étoile. Ils étaient trois, mais ils suivaient une étoile. On va arriver là-bas. Laisse-moi d'abord développer. Le mage, ce sont des scientistes. Tu sais, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Dieu est capable d'utiliser même les corbeaux pour ta bénédiction. Quelqu'un m'entend? Dieu est capable d'utiliser même les païens pour ton élévation. Amen. Et je déclare que cette année, Dieu va utiliser les païens pour ton élévation. Amen. Dieu va utiliser de grandes personnes, des païens. Ils ne connaissent pas Dieu pour ton élévation. Les mages, c'était des scientistes, des astronautes, les gens qui étudient les étoiles, les astres. Ils ont vu l'apparition d'une étoile qui n'était pas là. Cette étoile-là apparaît juste pour une circonstance, pour un moment. Toi, tu es la personne des circonstances. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Tu es une personne des circonstances. Si quelqu'un te rate, c'est fini, rate la bénédiction. Quelqu'un comprend? Amen. Oh Dieu. Donne un high five à ton voisin. Donne un high five à ton voisin, à ta voisine. Tu dis alors, je suis une personne de circonstances. Si tu me rates, tu me manques. Ah, tu manques plus de tu manques la classe. Quelqu'un m'entend? Ils ont vu une étoile apparaître. Ils ont compris. Chacun dans son coin a vu l'étoile. Ils ont compris que cette étoile nous apporte un message. Derrière l'étoile, il y avait une bonne nouvelle. Amen. Derrière l'étoile, il y avait un message particulier. Attention, il y a des étoiles, mais parmi les étoiles, il y a une étoile qui est différente. Amen. Il y a une étoile qui apporte une nouvelle. Et la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Reçois ta bonne nouvelle. J'ai dit à quelqu'un, avant la fin de ce mois, tu vas recevoir la bonne nouvelle. Je prophétise dans ta vie. Toi qui es connecté, avant la fin de ce mois, tu vas recevoir une bonne nouvelle au nom de Jésus. L'étoile cachait une bonne nouvelle. Les gens voyaient l'étoile, mais ils ne comprenaient pas le message de l'étoile. Mais il y avait trois personnes qui avaient reçu le message de l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Alléluia. Demande pas à ton voisin, quelle étoile tu suis? Quelle étoile suis-tu toi? Tu suis quelle étoile? Alléluia. Dans ton cœur, tu suis quelle étoile? Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, ils ne suivent même pas une étoile. Parce que pour suivre une étoile, tu dois la voir. Non, il y a d'autres personnes. Je ne parle pas de ces physiques étoiles. Donc, tu vas sortir la nuit, tu dis, la porte dit, on doit suivre l'étoile. La nuit, tout le monde se suivre. Ce n'est pas comme ça. Hey, je parle d'une étoile spirituelle. Amen. Ils étaient au nombre de trois. Mais ils suivaient seulement une seule étoile. Ils étaient au nombre de trois. Mais ils avaient une seule vision. Ils étaient au nombre de trois. Mais ils avaient une seule foi. Ils étaient au nombre de trois. Mais ils avaient le seul désir d'aller découvrir, rencontrer le maître de l'étoile. Quelqu'un m'entend? Tu sais, dans l'église, si les gens comprennent bien le mystère de l'église, toutes les divisions que nous avons dans l'église vont disparaître. Parce que dans l'église, il y a seulement une étoile que nous devons suivre.
Quelqu'un m'entend? L'étoile les a unis. Chacun venait dans son coin, mais l'étoile les a unis. C'est Jésus qui nous unit. Dans l'église, il n'y a pas moi je suis du Congo, moi je suis du Cameroun. Moi, si tu entends une église pareille, l'étoile n'est pas là. Alléluia. Là où il y a l'étoile, oh, nous sommes tous un. Parce que nous suivons tous une seule. Et pas entendu une seule. Étoile. Tu vois, nous les Français, non. Dans le corps de Christ, nous sommes tous je n'ai pas entendu, nous sommes tous nous suivons tous une seule étoile. Dans cette assemblée, nous n'avons une seule étoile que nous suivons. Le nom de cette étoile, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je n'aime même pas les gens qui disent j'ai pris chez. Chez là n'a pas l'église. Tu ne pries pas chez moi, tu viens dans l'église de ton père. Amen. Moi aussi je viens servir ce Dieu-là, comme toi tu viens servir ce Dieu. Quelqu'un m'entend? Ils étaient au nombre de toi, mais ils suivaient tous la même étoile. Ça c'est le mystère. Ces gens-là, ils ont marché pendant la nuit. Ils ont suivi l'étoile pendant la nuit. Comme il fait jour, si on te donne le devoir de chercher les étoiles, alléluia. Juste comme tu as dit la Bigita. Si les Sud-Africains étaient ici, il allait être content. Il allait être très content. Mais l'étoile n'apparaît que la nuit. Tu sais, quand tout va bien dans ta vie, les gens oublient Dieu. Beaucoup de gens oublient Dieu. Quand tout va bien. Et beaucoup de gens viennent s'aimer à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Dès que Dieu répond, c'est fini. Dès que Dieu répond, la raison de venir à l'église est, mais il a réussi, non? Il est guéri. Il a eu sa délivrance. Il a eu son boulot. Il a eu ses papiers, ses documents. Maintenant, quand tu l'appelles, frère, je ne vois plus, je suis à Lille. Je viens même visiter le Bordeaux, apôtre. Tu sais que depuis que je suis en France, je n'ai jamais visité Bordeaux. Ah, tu commences à visiter Bordeaux le dimanche. Maintenant, là, tu deviens un oiseau libre. Tu n'es plus dans la cage, là, tu voles maintenant. Tu sais, c'est nager, c'est chaud. Ah! La nuit va aussi venir. Tu auras besoin de l'étoile. Dis à quelqu'un, la nuit va venir. Dis à quelqu'un, la nuit va venir. Tu auras besoin de l'étoile. Voilà pourquoi tu dois toujours être à côté de Jésus. Quand la nuit va venir, l'étoile est toujours là. Parce que dans la vie d'un homme, il y a toujours, ça c'est un principe établi par Dieu. Tu es dans un niveau de gloire, tu ne peux pas aller dans un autre niveau de gloire si tu ne passes pas les tests. On ne peut pas passer dans un autre jour si la nuit ne vient pas. Avant d'avancer, avant d'aller dans un autre jour, la nuit doit venir. Et ce que je vais te dire, même si tu es fort comme moi, tu ne peux pas arrêter la nuit. La nuit va toujours venir. Même si tu dis, moi je suis Hitler, tu es Hitler, mais tu ne vas pas arrêter la nuit va venir. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui a le pouvoir d'arrêter le principe que Dieu a établi. Même spirituellement, c'est établi par Dieu. Quand les choses marchent, accroche-toi à Jésus. Parce que la nuit aussi va venir. Parce que Dieu n'aime pas garder ses enfants dans un même niveau. Dieu fait toujours t'amener dans un autre niveau élevé.
Voilà pourquoi il va permettre que la nuit arrive. Ils ont compris que pendant la nuit, nous devons suivre l'étoile. Si on ne suit pas l'étoile pendant la nuit, nous n'allons pas arriver dans notre destinée. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole. Amen. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te parle encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, approche-toi encore à ce Dieu-là. Attache-toi encore à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Ils ont marché pendant la nuit. Ça, c'est le mystère. J'ai toujours dit, la nuit, c'est le temps ou c'est le moment de mystère. Des grands sacrifices, des grandes prières se passent pendant la nuit. Quand Christ est mort à la croix, la nuit devait venir. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand Christ est mort à la croix, la nuit devait venir pour nous permettre de passer à un autre jour. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu n'as pas saisi la révélation. Amen. Je reviens. Alléluia. Amen. Nous étions dans l'ancien temps. Les hommes étaient condamnés par le péché. Le diable contrôlait les humains. Maintenant, Jésus est venu changer le temps. On ne pouvait pas changer le temps si l'homme ne vient pas. Dieu, quand il a créé, la Bible nous dit, quand Dieu a parlé, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu devait d'abord faire face à la nuit. Voilà pourquoi Dieu a dit que la lumière, c'est la première phrase qu'il faut entendre dans la parole de Dieu. Dieu a déclaré. Parce que la nuit était là. On devait passer à un autre jour. Jésus, quand il est mort à la croix, si la nuit n'était pas venue, toi et moi, on ne pouvait pas passer dans le temps de grâce. La nuit devait venir, afin que nous puissions entrer dans le temps de la grâce. Voilà pourquoi toi qui vis dans le temps de la grâce, il est béni au nom de Jésus. Ne me dérange pas, j'ai déjà passé la nuit. Alléluia. Avec Jésus-Christ. La nuit signifie la mort. Jésus est mort pour nous. Voilà pourquoi Christ est ressuscité très tôt le matin. Pour confirmer que nous avons commencé un temps nouveau. La nuit, ces gens-là, ils ont commencé à marcher. Ils ont sacrifié leur sommeil. Toi qui aimes dormir toute la nuit. Même quand nous sommes en conférence, quand on te demande c'est toi qui dormais, non, c'est pas moi. Mais tu sais que c'était toi. Je vais commencer à demander à Dieu de nous aider avec la vidéo. Il y a des gens qui rigolent parce qu'ils savent c'était moi cette nuit-là. Amen. Il y a quelqu'un, nous avons même fini la prière, mais elle, je dis elle parce que je la connais, elle est restée connectée. On a même prié, amen, amen. Elle était là. On a dit, on va la laisser comme ça, on la laisse comme ça jusqu'au matin. Qui était cette personne? Oh, papa, papa. Oh. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. La nuit, ils ont marché, ils suivaient l'étoile. L'étoile donnait un message. Laisse-moi te dire, quand tu comprends que c'est le lieu de ta bénédiction, même si le diable vient te dire n'importe quoi, ne lâche pas. Ils ont persévéré la nuit parce que c'était l'étoile. Ce n'est pas facile de marcher pendant la nuit. Mais ces gens ont sacrifié. Ils avaient compris une chose. La nouvelle qui nous attend là-bas, c'est plus grande que le temps, que le sacrifice que nous faisons maintenant. Ce que Dieu a pour
pour toi demain, c'est plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Sacrifie-toi. C'est ton Dieu. Ce n'est pas par hasard que vous venez de Nantes pour venir ici. Vous quittez Nantes pour venir ici. Le Seigneur sait, c'est un moment. Laisse-moi te dire, la récompense est grande au nom de Jésus. Je dis que la récompense est grande au nom de Jésus. C'est pendant la nuit, ils ont sacrifié beaucoup de choses. C'est pendant la nuit que le diable vient prêcher. C'est pendant la nuit. Tu me regardes, hein? Tu comprends ce que je dis, hein? C'est pendant la nuit. Il vient te souffler. Toute la parole que j'avais reçue là. C'est pendant la nuit qu'il vient te donner de mauvaises pensées. C'est pendant la nuit qu'il vient te convaincre de beaucoup de choses fausses. Toi, tu connais la vérité. La bonne nouvelle t'attend devant. Amen. Fonce avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ont marché pendant la nuit. J'aime ça. Oh Jésus. Quand ils ont suivi l'étoile, la Bible dit, quand c'était maintenant le jour, le matin, ils ne pouvaient plus voir l'étoile. Ils sont entrés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ah, c'est bizarre, je suis encore dans le verset premier. Ah. Ils entrent en Jérusalem. C'est comme si je n'ai pas encore commencé mon message. Ils entrent en Jérusalem. Alléluia. Amen. Ils entrent. Il n'est pas en Jérusalem. Ils entrent en Jérusalem pour chercher le roi des rois. Il n'est pas en Jérusalem. Ils entrent en Jérusalem pour chercher celui qui était né à Bethléem. Oh, les mages! Christ n'avait pas choisi Jérusalem pour entrer dans le monde. Il avait choisi Bethléem pour entrer dans le monde. Mais Jérusalem pour sortir de ce monde. Quelqu'un comprend? Amen. Nous allons nous rencontrer à Jérusalem, mais pas maintenant. Il y avait encore un autre rendez-vous de Jérusalem, mais ce n'était pas encore le temps de Jérusalem. Il y a d'autres personnes qui sont à Jérusalem qui t'attendent à Bethléem. Sors de Jérusalem, ce n'est pas encore le temps de Jérusalem. Allez à Bethléem, il est à Bethléem, il t'attend à Bethléem. Le diable te fait entrer dans une relation qui n'est pas de Dieu. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas la personne. Attends, Dieu t'attend à Jérusalem, pardon, à Bethléem. Ils sont allés à Jérusalem. La Bible dit, ils sont allés. Jérusalem était la ville des humains. La ville bâtie par les humains. Mais Dieu a une Jérusalem pour toi qui est spirituelle. C'est cette Jérusalem-là que Dieu veut que tu puisses entrer. Dieu nous précède toujours. Il les a précédés à Bethléem, il les attendait à Bethléem. Comme il nous a déjà précédés à Jérusalem spirituelle, il nous attend déjà à Jérusalem céleste. Amen. Quand il n'est pas là, il ne faut pas aller les chercher là-bas. Oh, quand ils entraient à Jérusalem, ils sont allés passer la nouvelle au roi. Dieu a permis qu'ils puissent entrer à Jérusalem pour informer Hérode. Attention Hérode, il y a un autre roi qui est né. Tes ennemis vont recevoir la nouvelle. Amen. Amen. Je dis que tes ennemis vont recevoir la nouvelle. Amen.
La personne qui te est là va recevoir la nouvelle. Amen. Celui qui traîne ses dents là, je n'aime pas, je ne l'aime pas. Il va bien grincer les dents. Parce que la nouvelle va arriver. Amen. Je dis que la nouvelle va arriver. Oh, Dieu, oh c'est Dieu. Dieu, Hérode ne savait rien. Mais Dieu a fait en sorte qu'Hérode soit au courant qu'il y a un autre roi qui est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va faire en sorte qu'ils vont recevoir la nouvelle. Même si Dieu va utiliser un autre moyen, ils vont recevoir la nouvelle de ton mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même s'ils t'ont bloqué dans leurs fesses, dans mon WhatsApp, mais Dieu va faire, ils vont toujours recevoir la nouvelle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même s'ils ont effacé ton nom, ton numéro dans leurs problèmes, Dieu va, ils vont recevoir. Le message va arriver au nom de Jésus. Amen. Le message de ton élévation va arriver au nom de Jésus. Hérode ne savait pas que son trône était en risque, en danger. Les mages sont venus. Oh roi, nous sommes venus chercher un autre roi qui est né. Dans ta famille, il y a un autre roi qui est déjà né. Quelqu'un m'entend? Il y a un autre roi qui est déjà né. Hérode, quand il a reçu la nouvelle, la Bible dit Hérode était troublé. Toute Jérusalem avec lui. Je déclare en tant que serviteur de Dieu. Quelqu'un m'entend? Je déclare en tant qu'homme de Dieu. Quelqu'un m'entend? Toute personne qui se met Hérode de ta vie, il sera troublé maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui se met en position d'Hérode contre cette église sera troublée au nom de Jésus. Hérode était troublé. Comment est-ce que moi je suis roi, un autre roi peut naître dans mon royaume? Qui t'a dit que toi, les sorciers qui gouvernaient cette famille-là, il est maintenant le boss de la famille? Dieu a un plan pour cette famille. Amen. Dieu a un plan pour ta famille. Amen. Dieu a un plan pour tes enfants. Amen. Dieu a un plan pour toi, pour ta vie. Hérode a reçu le message. Il était troublé. Quand Hérode était troublé, la Bible nous dit quoi? Il a appelé les scribes, il a appelé les principaux sacrificateurs. Alléluia. Les temps. Ok. Je vais lire le verset. Le verset T. Alléluia. Amen. Je vais lire le verset D. La Bible dit, et il dit, où est le roi de Dieu qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Où est le Dieu que tu sais? Où est ton Dieu? Tu sais, les gens se posent cette question parce qu'ils veulent voir les œuvres de ton Dieu dans ta vie. Ils ont vu l'étoile. Alléluia. Ils ont vu l'étoile. Voilà pourquoi ils sont venus. Toi aussi, beaucoup de gens ne croient pas à ton Dieu parce qu'ils ne voient pas encore les œuvres de ton Dieu. Mais maintenant, ils vont voir les œuvres de ton Dieu. Je dis qu'ils vont voir les œuvres de ton Dieu. Je dis qu'ils vont voir les œuvres de ton Dieu. Dieu va confirmer que tu sais le véritable Dieu. Je dis que Dieu va confirmer que Jésus-Christ que tu sais, il est vivant au nom de Jésus. Ils ne vont plus demander où est ton Dieu. Ils vont dire, nous avons vu ton Dieu. Oh Jésus-Christ. Ton mariage sera un miracle. Ils vont dire, nous avons vu ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu vas donner naissance, ils vont dire, ah, le médecin va dire, oui, j'ai vu ton Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu vas acheter cette maison, ils vont dire, nous avons vu ton Dieu. Les œuvres, les gens veulent voir les œuvres de Dieu dans nos vies.
Nous sommes arrivés au moment où nous devons voir la différence. Le monde doit voir la différence. Que nous servons un Dieu vivant. Le Seigneur a dit, désormais vous verrez la différence entre ceux-là qui me connaissent et ceux-là qui ne me connaissent pas. Entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. C'est le temps de la différence au nom de Jésus. La différence doit rentrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu ouvres ta vie, ta bouche, les gens vont entendre la différence. Au travail, les gens, tes collègues vont voir la différence. Le zèle de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Si dans votre famille, il n'y a pas de millionnaires, tu es la première, tu es le premier au nom de Jésus. Alléluia. Paul a dit, on nous considère comme des gens qui n'ont rien, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Nous enrichissons plusieurs. Des déclarations que je fais en tant qu'homme de Dieu sortent avec l'onction de Dieu. La personne qui la reçoit, quelque chose est activé dans sa vie. Il y a des gens qui sont dormis. Il va dormir pauvre, mais quand il se réveille riche. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter ici pour le temps. Les temps. Alléluia. La Bible dit, le roi les a appelés. Et les rois, après avoir fait l'investigation auprès des principaux sacrificateurs et les scribes, ils lui ont dit que le roi devait naître à Bethléem. Alléluia. Le mage, il n'avait pas cette information. Oh Jesus. Le mage suivait seulement l'étoile, mais il ne savait pas que l'étoile les conduisait à Bethléem. Mais c'était Hérode qui leur a donné cette information. Quelqu'un me comprend? Amen. Tes ennemis viendront à ton aide au nom de Jésus. Amen. Je dis que tes ennemis viendront à ton aide au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis vont te donner les numéros que tu as besoin. Dieu va utiliser quelqu'un qui ne t'aime pas, il va te propasser ces numéros. Le boulot que tu cherches, le travail, Dieu va utiliser quelqu'un qui ne t'aime pas. Il va te dire que dans notre boulot, on engage les gens, on embauche. Et quand tu entres dans ce boulot-là, tu deviens son chef. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh Jesus. Hérode est venu leur dire, la personne que vous cherchez, elle est à Bethléem. Ah, Jesus. Hérode a rendu leur marche facile. Dieu va rendre ta marche facile au nom de Jésus. Tu sais, le monde que nous vivons actuellement, c'est un monde de connexion. Quelqu'un entend? Amen. Toi, quand tu es connecté avec Dieu, tu vas te connecter avec les gens de ce monde. Amen. Et quand Dieu te connecte avec les gens, même tes ennemis seront pour toi une bénédiction. Alléluia. Amen. Joab n'aimait pas David. Il n'aimait pas David, le général de Saül. C'est lui qui avait empêché David de ne pas régner en Israël. Après la mort de Saül, Joab a pris l'enfant de Saül et l'a placé comme roi. C'était la place de David. David, il était couronné roi seulement de Juda. Mais Dieu n'avait pas promis Juda à David. Dieu avait promis tout Israël à David. Alléluia. Les commandos de David sont venus lui dire, roi, allons combattre là-bas pour récupérer. C'est toi qui es le roi. David a dit, non, laisse, je suis encore faible. Laisse. Le Seigneur prendra soin de ça. Alléluia. Amen. Après un certain temps, l'ennemi de David lui-même, il est venu dire à David, je suis prêt à te donner tout l'Israël.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui te bloqué le chemin là. Lui-même, il va te dire, passe maintenant, passe. Au nom de Jésus, passe. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il utilise même ses ennemis favorablement pour lui. Because of time, à cause du temps, je vais m'arrêter. La Bible dit, quand ils sont sortis de Jérusalem, ils ont vu l'étoile, ils étaient contents. La Bible déclare que c'est la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie que nous avons, nous les enfants de Dieu, ne dépend pas de matériel, ne dépend pas des circonstances. Quelqu'un m'entend? La joie que nous avons, c'est parce que nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, constamment. Et c'est ce qui nous fait donner la force. Quand tu commences à sentir que tu commences à perdre la joie, attention, tu commences à devenir faible. Tu peux faire quelque chose. Retrouve encore ton étoile. Rentre encore dans la présence de Dieu. Le diable amène beaucoup de circonstances tout autour de nous, beaucoup de situations, des défis pour nous voler la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand ils ont vu l'étoile les a conduits jusqu'à la maison là où était Jésus. Le bébé. La Bible dit, ils entraient dans la maison. J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, ta place est dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, là où tu es assis, c'est ta place. Ta place est là où tu es assis. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, ta voisine, quand il ne vient pas, ta place est vide. Ta place est vide. Alléluia. Ils savaient leur position, leur place. La Bible dit, ils entrèrent dans la maison. Nous devons entrer dans la maison. Nous devons entrer dans la maison. Jésus est dans la maison. Nous devons entrer dans la maison. La Bible dit, quand ils entraient dans la maison, ils ont adoré le Seigneur. Ils lui ont apporté, après avoir adoré, ils ont ouvert leurs trésors. Ils ont apporté de l'or. Ils ont apporté de myrrhe et d'encens. Faute de temps, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, enfant de Dieu. Aujourd'hui aussi, nous avons une étoile qui est devant nous. Le Seigneur, il est là pour nous conduire. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle chaque dimanche. Viens à l'église. Écoute la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te prépare pour toute la semaine. Ne reste pas à la maison. Qu'aucune personne ne vole le temps de Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. L'étoile est là pour ton bien. Amen. Le Seigneur est là pour ton bien. Amen. On se met debout. On se met debout. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Tu vas commencer à dire à Dieu aime-moi. Dis aime-moi à ton Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Lui qui est l'étoile brillante du matin a fait de nous aussi des étoiles. Nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Les étoiles que Dieu avait promis à Abraham. Quelqu'un me reçoit? Maintenant c'est ton temps.